Maintenant que les textes sont finis, maintenant que les transitions entre nos vidéos et nos images sont aussi finies, ce que j'aimerais faire, c'est styliser un petit peu plus notre composition. On peut styliser de diverses manières. Ça va être intéressant justement de voir quelles sont les diverses solutions qui s'offrent à nous pour faire ça. Première chose, par exemple, faire de la correction colorimétrique, c'est-à-dire utiliser un effet ou d'autres options d'After Effects pour corriger la couleur, soit pour rattraper peut-être une vidéo ou une image qui serait sous-exposée ou surexposée, ou encore plutôt pour styliser notre vidéo. Donc là, ce que j'aimerais faire pour que vous vous rendiez compte un petit peu des possibilités d'After Effects, c'est sélectionner par exemple la vidéo qui se trouve affichée là pour l'instant, à l'instant où ma tête de lecture se trouve, et appliquer des effets de correction colorimétrique pour que vous voyez les possibilités du logiciel. Donc je vais venir ici sur cette vidéo-là. Par contre, je ne peux pas la sélectionner parce qu'elle est verrouillée, donc je vais tout simplement cliquer sur le verrou pour la sélectionner. Et là, ce que je veux faire, c'est ajouter un effet de correction colorimétrique. Donc pour ajouter un effet, c'est assez simple. Il vous suffit d'aller dans Effets. Dans Effets maintenant, vous remarquerez que vous avez de nombreuses catégories. Et donc je vais justement aller dans Correction colorimétrique et je vais venir chercher un effet de correction colorimétrique qui est hérité de ce que l'on peut faire dans Photoshop. C'est la correction colorimétrique courbe. Donc je sélectionne cette option-là. Quand vous ajoutez un effet à une vidéo, regardez ce qui se passe. On a ici sur le côté la fenêtre de projet qui se transforme en fenêtre d'effet. Elle n'est pas perdue, elle est ici, regardez, projet, effet. Et donc là, la courbe, si je viens dessus, ça a cet aspect-là. Quand je vais venir cliquer directement ici avec ma souris en clic gauche, regardez ce que ça me permet de faire. Ça va me permettre de contraster ma vidéo. Donc là, en prenant ici cette partie-là, sur la courbe qui correspond à ce que l'on appelle les tons moyens. Si je viens dans l'autre sens, regardez, là je vais l'éclaircir. Donc je vais prendre justement les tons moyens et je vais venir ici pour contraster un petit peu ma vidéo. Je peux bien entendu rajouter des points et venir ici. Si je viens là, c'est en règle générale les tons clairs et regardez là, j'assombris les tons clairs ou au contraire, je les crame. Donc ça peut être sympathique. Et là, je peux venir ici et là, c'est les tons foncés. Les tons foncés, si je viens ici, je peux éclaircir les tons foncés, vous voyez, ou au contraire, les assombrir encore un petit peu plus. Donc là, j'ai contrasté ma vidéo. Si cet effet-là, je ne veux pas le garder, je peux sélectionner ici effet et faire supprimer. Je vais faire un petit CTRL Z, donc ou faire édition, annuler la suppression d'effet, pour vous montrer qu'aussi il y a la possibilité ici de désactiver l'effet ici. On peut désactiver aussi si vous descendez. Vous avez ici un affichage qui est pour l'instant pas tout à fait expliqué dans ce que je vous ai montré pour l'instant. Cet affichage peut être différent chez vous. Vous avez ici 3 icônes différentes. Si vous cliquez sur ces icônes-là, ça va afficher ou cacher des options. Donc pour être dans le même cas que moi, affichez les 3 options. Et là, en l'occurrence, si vous descendez, vous remarquerez qu'au niveau de notre calque ici, on a un petit FX. Si je clique dessus, ça permet d'activer ou de désactiver cet effet-là. Problème d'afficher et d'utiliser un effet sur un calque directement, donc une vidéo que l'on a mise dans notre composition, c'est que là, c'est appliqué uniquement à cette vidéo-là. Donc si je passe à la vidéo d'après, malheureusement, il n'y a pas eu la correction colorimétrique que j'ai effectuée sur la vidéo d'avant. Donc en fait, ce que l'on va faire, plutôt que de la mettre directement sur ce calque-là, on va la mettre sur ce que l'on appelle un calque d'effet. Donc je vais venir prendre ce courbe qui me convient, je vais faire un petit CTRL X pour couper l'effet. Je vais ensuite aller dans Calque, dans Créer, et là je vais venir ici choisir de créer ce que l'on appelle un calque d'effet. Je clique sur cette option-là, le calque d'effet a été créé. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le prendre et je vais le disposer au-dessus de tout le monde, ici, et je vais surtout aussi lui demander d'être visible sur toute la durée de la composition. Maintenant que ce calque d'effet est ici, si j'ajoute l'effet que j'ai coupé, c'est-à-dire en sélectionnant le calque d'effet là, si je fais un CTRL V maintenant, regardez ce qui se passe, maintenant je viens de coller mon effet courbe sur mon calque d'effet. Le calque d'effet, je vais le renommer pour qu'on comprenne ce que c'est. Pour renommer un calque dans After Effects, c'est assez simple, vous le sélectionnez, vous appuyez sur Entrée, et je vais l'appeler Effet en majuscule, courbe. Maintenant que j'ai fait mon effet courbe,
si je déplace ma tête de lecture, regardez, toutes mes vidéos ont effectivement maintenant ce contraste qui a été augmenté et qui est du coup beaucoup plus sympathique. Parfait. Ça fonctionne. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être le styliser un peu plus. Donc plutôt que de rester par exemple sur des couches uniquement RGB, je vais venir ici cliquer sur ce menu déroulant et je vais venir ici modifier les rouges par exemple. Et regardez, en faisant comme ça, je peux supprimer les rouges complètement de mon image ou au contraire les augmenter. Donc je vais les modifier tout simplement pour donner un côté un petit peu plus verdâtre. Après on peut venir aussi sur les tons foncés. Regardez, je peux augmenter les rouges dans les tons foncés, augmenter les rouges dans les tons clairs ou au contraire les annihiler. Je vais venir ici maintenant sur les verts. Je vais regarder un petit peu ce que je peux faire dans les verts. Peut-être augmenter les verts dans les tons foncés. Les augmenter dans les tons clairs. Voilà, je peux arriver à faire des effets assez sympathiques. Je vais venir dans les bleus. Et dans les bleus, je vais peut-être supprimer un peu, augmenter les bleus ici dans les tons moyens. Vérifier ce que ça peut donner en allant, vous voyez, dans les tons foncés. On peut vraiment arriver à styliser notre vidéo assez facilement de cette manière-là. Alors, vous n'êtes bien entendu pas obligé de faire la même chose que moi. Mais là, regardez, du coup, ça m'a bien stylisé ma vidéo. C'est un look assez sympa. Par contre, je trouve que c'est un petit peu intense. Donc, il y a quelque chose que l'on peut faire sur les calques d'effets, c'est venir afficher les informations de transparence, d'opacité. Donc, je vais appuyer sur le raccourci T qui m'affiche les informations d'opacité. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre une opacité à 50%, ce qui me permet d'atténuer cet effet de courbe. Et là, regardez, entre sans la vidéo, sans l'effet et avec l'effet, juste en venant ici cliquer sur ce petit œil, ça me permet de voir l'effet de cette courbe sur ma vidéo. Et donc là, je vais le mettre à allez, 70%, c'est pas mal. J'active ou je désactive, et là, vous voyez, ça donne vraiment un look sympathique. Donc en continuant sur ce processus-là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est encore styliser ma vidéo. Ce que j'aimerais faire, c'est faire un effet de vignettage. Pour faire un effet de vignettage, ça va être assez simple. Je vais d'abord créer un calque solide noir qui va prendre toute la dimension de ma vidéo. Et je vais ensuite créer ce que l'on appelle un masque circulaire qui va me permettre de décider de supprimer des parties de mon calque solide. Donc on va faire ça dans la vidéo suivante.